Et si vous deviez définir votre plus grand défaut, quel serait-il? Je suis perfectionniste, je pense. Ah bon? Nous venons de découvrir ensemble Sam, une étudiante en psychologie de 21 ans lors de son dernier entretien pour obtenir un stage. Contrairement à ce que pense Jean-Michel, qui ne l'a pas prise en stage, Sam n'a pas répondu perfectionniste parce qu'elle a suivi le dernier tuto 10 bonnes réponses pour réussir tous vos entretiens d'embauche. Non, Sam a juste répondu le plus honnêtement possible. Alors si comme Jean-Michel, vous ne la croyez pas, je vous laisse voir par vous-même avec les prochains extraits vidéo. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma candidature. Cordialement, Sam. Cordialement ou respectueusement? Sam doit envoyer un mail de candidature. Les pensées qu'elle a, il faut que ma candidature soit parfaite, sinon je ne trouverai jamais de stage. Je ne dois surtout pas faire de fautes d'orthographe, sinon ils vont voir que je suis incompétente. Ces pensées sont accompagnées d'une émotion d'anxiété à 6 sur 10. En réponse, elle va décider de relire au moins 15 fois son mail et finalement de remettre à plus tard l'envoi pour pouvoir retoucher son CV avant. Comme conséquence, nous avons à court terme une diminution de son anxiété, mais à moyen terme, elle n'a pas envoyé sa candidature le jour même comme prévu et du coup, elle culpabilise. La course est bientôt. Je peux pas le faire. Sam doit participer à une course. Ses pensées, à l'entraînement, j'ai pas réussi à atteindre mon nouvel objectif de temps. Il faut que je gagne, sinon je vais décevoir mon coach et il va sûrement décider d'arrêter de m'entraîner. Je ne finirai jamais première avec ce temps, je ne suis pas à la hauteur. Émotion, anxiété à 8 sur 10. Comme comportement, elle prétexte une maladie pour ne pas participer. En conséquence, à court terme, une diminution de l'anxiété, à moyen terme, une baisse de la confiance en soi et une augmentation du sentiment d'incapacité à faire face. Les résultats, neuro 18, mémoire 18, statistique 16, mais je suis trop nulle. Sam vient de recevoir ses résultats de partiel. Elle a des super notes qui lui permettent de valider son semestre. Ses pensées. J'ai tout validé comme je souhaitais, mais j'ai eu que 16 en statistique, j'aurais dû avoir plus. Il faut toujours que je fasse des erreurs, je suis une incapable. Je suis nulle, je ne serai jamais une bonne psychologue. Émotion, on a de l'insatisfaction à 7 sur 10 et de l'anxiété à 7 sur 10. En réponse, ça me rumine. À court terme, ça diminue son anxiété. À moyen terme, on a une augmentation du temps consacré à ses études. Burns définit en 1980 le perfectionnisme comme la tendance à établir et à poursuivre des buts personnels très élevés associés à un haut niveau d'autocritique. Deux dimensions qu'on retrouve chez Sam. Dans la pratique clinique, nous retrouvons 6 dimensions du perfectionnisme. Donc en 1, l'autodénigrement ou l'autocritique en réponse aux échecs. Par exemple, chez Sam, on va retrouver les pensées « je suis incapable, je suis nulle, il va voir que je suis incompétente ». En 2, l'absence d'affect positif suivant un succès. Donc chez Sam, elle n'arrive pas à être satisfaite de ses super notes. En 3, les distorsions cognitives, surtout dichotomie. Donc par exemple, on peut voir que Sam, elle pense que si elle n'est pas la première à la course, ça veut dire qu'elle est nulle. En 4, l'instauration de normes de conduite strictes et l'adhérence rigide à celles-ci. On les voit à travers les « je dois » et « il faut » à répétition. En 5, l'évitement de tâches difficiles par crainte d'échouer. Donc ça va être par exemple à travers la procrastination. Chez Sam, elle va remettre à plus tard l'envoi de sa candidature par peur d'échouer. En 6, enfin, les fuites des situations où le succès semble invraisemblable. Par exemple, chez Sam, elle ne va pas à la course. Se concentre sur la relation entre le niveau de stress engendré, l'investissement fourni et la performance finale. La régulation des émotions tourne autour de l'anxiété, principalement en proposant des techniques de relaxation, de pleine conscience ou encore des activités provoquant l'état de flow. Cible les pensées perfectionnistes et autocritiques. Exemple, si je n'excelle pas, tout le monde verra que je suis incompétente. Le but est de faire émerger des pensées alternatives plus réalistes et équilibrées. Je peux faire des erreurs sans que cela définisse ma valeur en tant que personne. Proposer une exposition graduée aux erreurs, à l'échec et à l'imperfection. Concernant les erreurs, ça peut être par exemple envoyer un mail avec des fautes d'orthographe
Pour la non-perfection, ça va être de réaliser une tâche dans un temps défini, donc la tâche ne sera pas parfaite à la fin. On cible la procrastination et les évitements de tâches à risque d'échec ou l'autosabotage. Pour la procrastination, nous utilisons la hiérarchisation des tâches, les objectifs SMART ou encore la technique Pomodoro. Pour les évitements, nous incitons à prendre des engagements devant autrui pour ne pas se défiler. Aller contre l'autocritique en adoptant l'autocompassion et la bienveillance envers soi, c'est-à-dire se parler comme à sa meilleure amie.